En fait, moi, c'est ça souvent que j'observe. Puis vraiment, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous qui ont vécu cette situation-là, de se dire oh oui, j'ai réussi à atteindre des paliers où je suis fière de moi et où je me dis bah si j'ai réussi à le faire, je vais être en capacité de le refaire. Mais en vrai, si je suis honnête avec moi-même, je me suis épuisée. Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin et je suis l'hôtesse de ce podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, à savoir comment stabiliser ses revenus en tant qu'accompagnante. Parce que je fais l'observation que parmi mes clientes, eh bien, il y en a plusieurs finalement qui ont déjà atteint les 2000, les 3000, les 4000 euros de chiffre d'affaires mensuel, qui l'ont déjà fait une fois, mais qui très rarement arrivent à le reproduire mois après mois. Je l'ai partagé aussi dans une story que moi, actuellement, par exemple, ma difficulté, c'est de reproduire mois après mois les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est juste une question d'échelle, en fait. Moi, pourquoi est-ce que c'est 10 000 euros actuellement mon objectif? Tout simplement parce que pour moi, plus qu'une question de salaire encore ou de revenus, c'est vraiment une question de niveau d'impact. Et puis, je peux vous dire que quand j'ai démarré entrepreneur, quand j'ai commencé, c'était pas nécessairement ça, mais aujourd'hui, c'est très clair que j'ai vraiment envie d'avoir un impact très large. C'est à force de parler, de diffuser mon message que je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de choses à partager, à transmettre, que j'avais envie d'aller dans ce niveau de profondeur aussi dans mes accompagnements qui fait que pour moi, c'est une évidence aujourd'hui que mon prochain palier, c'est de stabiliser les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. En même temps, je vous ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast justement de mes premiers mois à 10 000 euros de chiffre et plus, parce que d'ailleurs, la première fois, c'était même 15 000 euros, puis c'est venu de manière assez... je m'y attendais pas, j'ai envie de dire. Je m'y attendais pas, puis en fait, c'est ça qui peut se passer, c'est que la première fois, on arrive à dépasser comme ça un plafond, puis on se dit ah ouais d'accord, bon ben c'est possible, puis ça a l'air finalement facile, je m'y attendais pas, mais tout s'est bien goupillé, ben c'est que ça va être facile de le refaire. Et c'est pour ça que je vous ai fait un épisode spécifique de mon podcast là-dessus, parce qu'en réalité, ben tout le challenge, c'est justement d'arriver à le refaire. Et d'arriver à le refaire pas seulement une deuxième fois, mais en fait d'arriver à faire que ce soit quelque chose de récurrent, ou en tout cas de quelque chose, oui, de quelque chose de récurrent. C'est pas nécessairement tous les mois, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. D'accord? Eh bien, j'ai envie de dire que à l'échelle où vous êtes aujourd'hui, que ce soit dans l'idée de stabiliser les 2000, les 3000, les 4000 euros de chiffre d'affaires, c'est exactement la même chose. Puis ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que souvent, pour être en mesure de stabiliser les 10 000 cas de chiffre d'affaires par mois, par exemple, eh bien, d'abord, enfin les 10 cas, pardon, je fais toujours l'erreur. 10 000 cas, ça fait un peu beaucoup, mais donc les 10 cas de chiffre d'affaires par mois, eh bien, en général, d'abord, il faut être en mesure de stabiliser le palier des 2 000 à 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et c'est pour ça que je vous en parle beaucoup en ce moment de ce palier-là, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est comme la première étape finalement. C'est comme la première étape pour vraiment sentir que, ok, mon entreprise, elle est viable, elle est pérenne, là, je peux m'appuyer dessus, c'est du solide. Et c'est ça qui me permet ensuite de stabiliser un nouveau palier. Et puis, quand je vous dis stabiliser le palier des 2000 à 4000 euros de chiffre d'affaires, la première chose que j'ai envie de vous amener comme réflexion vraiment importante, c'est que pour être en mesure de stabiliser ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi être en mesure de dépasser ce palier-là certains mois, parce qu'on sait, on a la conscience qu'il y a certains mois où ce sera moins. Et ça, c'est vraiment une notion très, très importante. Cette conscience que, oui, en tant qu'entrepreneur, c'est normal qu'il y a des mois qui soient vraiment mieux que d'autres. C'est normal qu'il y ait une grande variation parce qu'il y a les efforts que vous mettez chaque mois à faire des ventes, il y a ça, bien sûr, mais ça ne se joue pas qu'à ça. Parce qu'il peut y avoir des mois où vous faites vraiment des gros efforts pour faire des ventes, et puis on ne sait pas pourquoi,
Justement là, ça va pas super bien fonctionner. Puis d'autres fois où peut-être vous faites moins d'efforts ou alors les mêmes efforts et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y a toutes les planètes qui s'alignent et d'un seul coup, vous faites plein de ventes. Et ça fait vraiment partie, j'ai envie de dire, du du fonctionnement de l'entrepreneur. Donc, quand je vous parle de stabiliser les 2000 à 4000 euros de chiffre d'affaires par mois, ben, en fait, je ne suis pas en train de vous dire que c'est nécessairement ça qui va arriver tous les mois. Enfin, l'idéal, ce serait quand même de ne pas descendre en dessous, par exemple, des 2000 euros de chiffre d'affaires, mais d'être en mesure à certains moments de faire les 4000, par exemple, pour que ben, dans les moments où c'est juste 2000, ben, le mois à 4000, il vient comme contrebalancer. D'accord? Donc, première question que j'ai envie de vous amener à vous poser là aujourd'hui. Si votre objectif est de stabiliser par exemple actuellement ce palier des 2000 à 4000 euros de chiffre d'affaires mensuel, êtes-vous en capacité déjà d'atteindre ce palier aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Et si vous l'avez déjà expérimenté, voire même le haut de ce palier, parce que je sais que pour certaines d'entre vous, par exemple, vous avez déjà expérimenté les 4000 ou les 3000 euros de chiffre d'affaires, mais la deuxième question, c'est aussi qu'est-ce que ça vous a demandé en termes de temps, en termes d'énergie, que d'être en capacité, par exemple, d'atteindre ces 3000, ces 4000 euros de chiffre. Est-ce que ça vous a demandé, par exemple, si vous avez senti que ben, pour être en mesure de faire ce chiffre-là, ça vous demande de blinder votre agenda client, eh ben, est-ce que vous voyez qu'en termes de temps, ça veut dire que, OK, à partir de quel chiffre, finalement, vous atteignez votre limite en termes de temps et puis vous sentez que bah, là, vous ne pouvez pas faire plus, en fait. Juste si vous faites plus, vous finissez sur les rotules. C'est juste pas possible. Puis même là, à ce rythme-là, vous êtes en train de vous épuiser. D'accord? Donc en termes de temps, tout simplement en termes de planning dans votre agenda, jusqu'où votre modèle d'affaires actuel finalement vous permet d'aller? Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté? Puis ça a été comment l'expérience? Ça a été comment de le vivre, d'atteindre ce palier-là? D'accord? Donc si vous sentez qu'en termes de temps ou alors peut-être en termes d'énergie, ben oui, vous avez été en capacité sur certains mois de le faire. Mais comment est-ce que vous êtes ressorti de ce mois-là? Est-ce que vous étiez pleine d'énergie pour redémarrer le mois d'après et puis c'est parti, on refait la même? Ou est-ce que vous avez senti que vous étiez totalement vidé? Il n'y a plus rien, plus personne là, c'est bon, c'est repos total parce que vous avez donné votre maximum. En fait, moi, c'est ça souvent que j'observe. Puis vraiment, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous qui ont vécu cette situation-là, de se dire oui, j'ai réussi à atteindre des paliers où je suis fière de moi et où je me dis, bah, si j'ai réussi à le faire, je vais être en capacité de le refaire. Mais en vrai, si je suis honnête avec moi-même, je me suis épuisée. Puis je pense par exemple à une de mes clientes en 2023, que j'ai eu en 2023, qui est masseuse professionnelle, qui fait souvent des très beaux mois sur les mois d'été. Mais justement, sa problématique, c'est qu'à la fin de... Donc, il peut y avoir comme ça plusieurs mois d'affilée où ça va être des 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires, mais à la fin, elle est rincée, épuisée. Donc, vous voyez bien que c'est problématique. C'est problématique de devoir baser tout là-dessus, finalement, et que ces chiffres-là se fassent au détriment de votre temps, mais aussi de votre niveau d'énergie, tout simplement. C'est pas ça qui crée une activité pérenne, justement. Parce que être en capacité de le faire, ben oui, c'est une chose, mais être en capacité de le reproduire, puis d'avoir toujours cette énergie, justement, qui se renouvelle et qui fait qu'on est toujours en capacité de le refaire, ben c'est vraiment, vraiment autre chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier élément que j'avais envie de vous amener. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement ça? Eh bien, ça veut dire que si là, aujourd'hui, vous sentez que, OK, en fait, avec les offres que vous proposez, avec les tarifs que vous proposez, ben, vous atteignez comme une certaine limite. Vous savez que vous êtes en capacité d'atteindre peut-être ce palier-là, mais au détriment de votre santé, au détriment de votre énergie, au détriment de votre vitalité, tout simplement. Eh bien, dans ces cas-là, c'est qu'il y a quelque chose à faire évoluer.
C'est pour ça que je vous parle beaucoup de modèle d'affaires. Est-ce que votre modèle d'affaires est viable et pérenne? Eh bien, en fait, c'est ça. Les premières questions à vous poser, c'est ça. C'est si j'atteins mes objectifs là financiers, ben, dans quel état d'énergie je ressors. Si je ressors pas dans un état d'énergie qui me semble stimulant et boostant pour continuer de grandir, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à revoir. OK? Donc, premier élément, modèle d'affaires et l'offre qui est... C'est pour ça en fait que je vous parle vraiment de modèle d'affaires, d'un modèle d'affaires, donc comme je vous disais, viable, pérenne. Et c'est pour ça aussi que je parle vraiment de cette offre signature qui peut être comme le socle de votre modèle d'affaires et qui vous permet d'atteindre, en fait, l'idée, c'est de pouvoir atteindre ces chiffres-là sans être totalement épuisé et puis de sentir qu'en plus, vous avez la ressource avec cette offre que vous créez, vous avez la ressource pour continuer de grandir. Si vous sentez que vous avez envie d'avoir un niveau d'impact qui est plus large, comme moi je l'ai senti rapidement finalement dans mon activité d'accompagnante, vous voyez ce que je veux dire? C'est de vous laisser toujours à travers votre modèle d'affaires et votre offre ou vos offres, eh bien la capacité de continuer à évoluer. C'est ça tout le challenge. Et puis, le deuxième élément que j'avais envie de vous amener aujourd'hui dans cet épisode, eh bien, c'est la question du plancher financier. Parce que, encore une fois, on l'a vu, être en capacité d'atteindre, par exemple, ce palier, eh bien, c'est une chose. Puis, on l'a vu aussi qu'il y a des mois où on ne sait pas pourquoi, ben, ça va être plus facile de faire des ventes qu'à d'autres mois. Donc, c'est normal, puis ça fait vraiment partie du quotidien de l'entrepreneur, finalement, que de vivre comme ça, en termes de chiffre d'affaires, des variations plus ou moins importantes, mois après mois, de chiffre d'affaires. Ça fait 100% partie du travail. Maintenant, ben, ça peut être rapidement problématique quand, par exemple, vous arrivez à faire plusieurs ventes, une ou plusieurs ventes dans un mois qui vous permet d'atteindre ce palier que vous visez, mais que vous voyez par exemple que le mois d'après, ben, en fait, vous avez beau déchaîner vos efforts, vous n'avez pas réussi à faire de vente. Ou alors vous en avez fait qu'une et du coup, ben, ça contrebalance pas suffisamment finalement le palier que vous étiez fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être un mois, vous avez réussi à atteindre les 2000, les 3000, voire les 4000, mais si le mois d'après, ben, il n'y a que 1000 qui rentrent, ben, finalement, ça suffit pas quand même pour contrebalancer. D'accord? Donc, la deuxième chose, le deuxième élément fondamental que j'ai envie de vous amener, c'est aussi la question du plancher financier. C'est vraiment quelque chose qui permet aussi en tant qu'accompagnante de stabiliser son activité, ses chiffres, que de savoir qu'il va y avoir chaque mois, à chaque début de mois, déjà tant de chiffres d'affaires qui rentrent. Et comment est-ce qu'on obtient ça? Eh bien, tout simplement avec une offre qui permet ça à travers des plans de paiement. À partir du moment où vous commencez à travailler avec des offres d'accompagnement qui durent sur, par exemple, plusieurs mois, eh bien, là, vous pouvez décider de proposer à la personne de payer en une fois ou de payer en plusieurs fois. Et là, vous commencez à avoir des plans de paiement, donc finalement des paiements qui arrivent chaque début de mois sur votre compte en banque. Et alors là, ben, c'est hyper intéressant et en même temps, ça peut être un hyper gros piège. Parce que souvent, ce que je vois avec mes clientes au début, puis c'est vraiment quelque chose qu'on retravaille, c'est que, ben oui, c'est bien gentil d'avoir des plans de paiement, par exemple, à 50 euros, à 90 euros, à même, imaginons, 150 euros. Ben oui, c'est bien gentil, mais est-ce que c'est ça qui vous offre vraiment la sécurité dont vous avez besoin en début de mois? Ben non. Ben non, parce qu'en fait, même à 150 euros, un plancher financier à 150 euros, vous imaginez bien qu'il faut quand même qu'il y ait eu un certain nombre de ventes sur les mois précédents pour être en mesure, avec ce palier-là, d'atteindre avec ce plancher, pardon, avec ces mensualités-là, vous imaginez bien qu'il faut quand même un certain nombre de ventes pour atteindre le fameux palier des 2000 à 4000. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une vente où justement la personne va vous payer en une fois. D'accord? Donc l'idée, c'est pas bien sûr de tout miser sur le plancher financier,
Mais l'idéal, c'est dans un mois de pouvoir avoir de l'argent qui est sécurisé. Ça, on sait que ça va tomber sur le compte en banque. Et puis d'avoir aussi des ventes supplémentaires. D'accord? Et là encore, ben, ça pose vraiment la question de votre offre parce que, ben, comme je vous le disais, euh, des mensualités de 100, 150 euros, voire moins, ben, en fait, c'est contre-productif pour vous. Et ça, c'est vraiment important le plus tôt possible d'en prendre conscience. D'accord? Donc, ça veut dire aussi que, ben, une offre, par exemple, sur 3 mois à 300 euros, ben, en termes de plancher financier et de mensualité, ça ne va pas donner la même chose qu'une offre sur 3 mois à 900 euros. D'accord? Parce que 300 euros de chiffre qui arrivent sur votre compte en banque en début de mois, ben, ce n'est pas la même chose que 100 euros. Et il vous faudra moins de clientes finalement pour être en capacité d'avoir un plancher financier qui est sécurisant avec une offre à 900 qu'avec une offre à 300. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement aller à une offre à 900 euros sur 3 mois. Mais simplement, c'est pour commencer à vous familiariser un petit peu avec les chiffres et voir que ouais, d'accord, c'est vrai que ça donne pas le même rendu. Rien n'empêche après de commencer avec une offre à 300 euros, puis de continuer à faire évoluer petit à petit. Moi, souvent, il y a ce chemin-là aussi chez certaines de mes clientes de se dire, bon, bah ok, mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment besoin de prendre confiance aussi dans cet accompagnement. Donc, je commence petit, puis petit à petit, je le fais grandir et c'est 100% ok. Mais avec la conscience des résultats financiers que ça crée derrière. D'accord? C'est OK d'être dans une période d'apprentissage, puis de décider d'avoir des tarifs, accessibles, même pour soi, en fait, simplement pour prendre conscience, enfin, prendre confiance, en fait, dans la valeur de son offre, vraiment dans le potentiel de transformation de son offre. Parce que bien sûr qu'il faut la tester, l'expérimenter pour sentir que oui, ça fait vraiment une différence, puis il y a vraiment une approche unique à travers cette offre. D'accord? Mais après, c'est aussi de vraiment élargir le regard pour voir maintenant, si je veux en vivre de cette offre, comment est-ce que je la transforme pour vraiment qu'elle me permette d'avoir un plancher financier qui est bien, quoi. Et l'élément que j'ai envie de vous donner par rapport à ça, c'est que euh, l'idéal, l'idéal, si votre palier, enfin votre objectif financier, c'est d'être entre 2 000 et 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, par exemple, l'idéal, ce serait d'avoir un palier, enfin d'avoir un plancher financier qui atteint déjà 2 000 voire 3 000 euros de chiffre. Que vous savez déjà que ça, c'est assuré. Ben, vous voyez qu'à partir de là, ça y est. Ça y est, c'est vraiment, vous êtes assuré en fait de continuer à pouvoir faire grandir votre activité. Mais pour pouvoir avoir ce palier de 2 000 à 3 000 euros de chiffre qui tombe à chaque début de mois, ben, c'est un challenge. C'est un challenge et puis il faut l'offre qui va avec. D'accord? Puis j'ai envie de vous dire, un minimum, par exemple, si votre objectif mensuel, c'est les 3 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, eh bien, j'ai envie de vous dire, pour que vraiment vous puissiez vous sentir sécure et savoir que cet objectif-là, il est atteignable, eh bien, l'idéal, c'est déjà... Enfin, l'idéal, non, c'est pas l'idéal, mais en fait, c'est bien d'avoir un palier financier, enfin, un plancher financier, pardon, qui est déjà à 1 000 euros, par exemple. Si vous savez déjà que chaque mois, vous avez 1 000 euros qui tombent et que votre objectif mensuel, c'est de faire du 3 000 euros, bon, bah, vous avez plus que 2 000 euros de vente à faire dans ce mois-là pour l'atteindre. Et encore, parce qu'on n'a pas parlé de la différence entre la vente et puis entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qui arrive vraiment sur votre compte en banque. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. D'accord? Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça vous demande de venir regarder en face pour être en capacité de stabiliser vos revenus? Eh bien, comme je vous l'ai dit, déjà, c'est votre capacité à atteindre le palier que vous visez et même à le dépasser. Puis en termes de niveau d'énergie, où est-ce que ça vous emmène? Puis c'est aussi être en capacité d'avoir un plancher financier à chaque début de mois qui fait que, ok, même si ça ne vous permet pas de vous rémunérer un salaire complet, par exemple, ben ça vous permet au moins de payer les charges du mois précédent. Vous imaginez, si vous êtes en capacité d'avoir un plancher financier qui vous permet de payer les charges du mois précédent, hey, ça donne du lest là. C'est plus confortable. Voyez bien.
Il n'y a plus cette pression énorme de mais comment est-ce que je vais faire pour au moins payer ce que je suis obligée de payer, ce que je dois à l'État? Vous voyez ce que je veux dire? Pour être en capacité de, de mettre en place ce que je vous ai partagé là, ça demande vraiment, comme je vous l'ai dit, de venir regarder votre chiffre, enfin votre modèle d'affaires droit dans les yeux et de mettre en place une offre qui soutient ce modèle d'affaires, qui est le socle de ce modèle d'affaires. D'accord? Et cette offre-là, c'est pas n'importe quelle offre. C'est pas n'importe quelle offre qui peut vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est pour ça justement que ça va être l'objet principal de l'événement offert que je propose du 27 au 31 janvier 2025. Cet événement offert s'appelle Entreprise fertile et l'objectif, c'est de pérenniser ton activité d'accompagnante à travers une offre signature unique sur le marché. Donc, dans cet événement offert, il y aura 3 masterclass en live plus d'autres éléments. Je vais vous en parler un petit peu. Mais dans ces masterclass en live sur mon groupe Facebook, eh bien, il y en aura une qui sera entièrement consacrée justement aux spécificités, en fait, aux caractéristiques de cette offre signature qui vous permet de soutenir un modèle d'affaires qui est rentable, qui est pérenne, qui vous permet d'atteindre vos objectifs financiers, j'ai envie de dire, quels que soient vos objectifs financiers. Parce que comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui mes objectifs financiers c'est les 10 000 euros de chiffre d'affaires, puis c'est vraiment l'objectif de stabiliser ce niveau-là, ce palier-là. Et bien pour vous, à vous de voir qu'est-ce qui fait du sens, si c'est 2 000, si c'est 3 000, si c'est 4 000, si c'est 5 000, si c'est plus que ça. Dans tous les cas, les caractéristiques de l'offre que vous avez à créer seront les mêmes et c'est exactement de ça dont on va parler dans l'événement Entreprise fertile. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Je vous remets le lien de l'événement donc dans la description de cet épisode, puisque j'avais envie de vous partager aussi, c'est que donc il va y avoir des masterclass en live dans mon groupe Facebook. Donc je sais que certaines d'entre vous sont déjà dans mon groupe Facebook, mais sachez aussi qu'il y aura une table ronde enregistrée avec 3 de mes clientes le mercredi midi, et ça ce sera seulement les inscrites à l'événement qui y auront accès. Ce ne sera pas dans le groupe Facebook, vous le recevrez par mail en étant inscrite à l'événement. Puis aussi, le vendredi midi, il va y avoir une session de questions-réponses et d'entraînement pratique à la vente totalement inédit. Et ça, ce sera une session sur Zoom. Donc, encore une fois, ce sera réservé aux inscrites à l'événement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous inscrire, même si vous êtes déjà dans mon univers puis que vous vous dites « je connais déjà ». Mais en réalité, je peux vous dire que l'entraînement pratique à la vente que je vais vous proposer là, déjà, c'est quelque chose que je n'ai jamais proposé en événement offert comme ça jusqu'à présent. Et c'est, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est vraiment l'exercice qui devrait être proposé à chaque entrepreneur qui commence, qui a créé son offre ou qui a déjà des offres en cours et qui commence à communiquer sur ses services. C'est tellement, tellement fondamental. Ça vous fait gagner un temps phénoménal. Donc, franchement, s'il y a un jour où vous devez être absolument présente en live, c'est pour cette session de questions-réponses et d'entraînement pratique à la vente sur Zoom le vendredi midi. Et pour ça, eh bien, vous devez être inscrite à l'événement. J'en profite aussi pour rappeler que les inscrites à l'événement bénéficient toutes les participantes ont le droit à un coaching coup de pouce de 15 minutes avec moi. 15 minutes, ça peut peut-être vous sembler court, mais je peux vous dire que moi, avant le coaching coup de pouce, je vais voir ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, je vais voir ce que je trouve déjà sur vous. Comme ça, j'arrive vraiment avec des éléments, ce qui fait qu'on va vraiment loin dans ces coachings coup de pouce, que moi, il y a déjà un certain nombre de choses que je peux mettre en lumière que vous ne voyez peut-être pas nécessairement, mais moi, simplement, à travers votre communication et tout ça, j'arrive à vous dire un certain nombre de choses qui peuvent vraiment changer la donne parce qu'elles étaient dans vos angles morts. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment à travers ce coaching coup de pouce de cerner ce qui vous freine aujourd'hui dans votre expansion, puis d'identifier vos leviers d'expansion, justement, pour pouvoir les actionner dès maintenant.
Voilà. J'en profite aussi pour vous préciser que les inscriptions en fait, les portes de mon accompagnement Entrepreneur magnétique et fertile sont d'ores et déjà ouvertes. Donc cet accompagnement, je le présenterai un petit peu lors de l'événement offert Entreprise fertile, mais sachez qu'il y a déjà la page de présentation qui tourne là sur mes réseaux sociaux. Je vais vous la mettre aussi en dessous de cet épisode dans la description. Et vraiment, si vous sentez qu'en 2025, vous avez envie d'être accompagné, puis vous avez vu mon accompagnement, vous vous dites tiens, c'est peut-être pour moi, j'aimerais bien en discuter, eh bien sachez que je vous propose un appel découverte de 45 minutes qui est vraiment offert et qui est pour clarifier vos attentes, vos besoins en termes d'accompagnement, voir si ça matche vraiment par rapport à ce que je propose. Et puis si c'est le cas, eh bien j'aurai plaisir à vous présenter l'accompagnement, l'investissement qu'il représente et j'en profite aussi pour vous dire que les premières inscrites auront des avantages absolument exceptionnels. Les 3 premières inscrites auront 5 séances de coaching individuelles en bonus. Donc, je leur offre les 5 séances de coaching individuel. C'est vraiment un énorme cadeau que je fais là. Et ce sera à répartir donc, sur les 6 mois de l'accompagnement. Donc, ça fera quasiment une séance par mois. En plus de ça, on démarre l'accompagnement avec un audit. Donc, en fait, ça va vous faire une séance par mois pour les 3 premières inscrites. Donc, c'est vraiment un cadeau à prendre maintenant. Il y a déjà des réservations d'appels découvertes. Donc, profitez-en pour réserver votre créneau maintenant. Et sachez que les 3 inscrites suivantes auront 3 séances de coaching individuel avec moi. Donc voilà, les places sont à prendre dès maintenant. Donc si vous sentez que de toute façon vous êtes déterminé à avancer puis que vous vous dites c'est peut-être avec moi que vous avez envie de travailler, bien surtout venez en discuter directement. Donc je vous le disais, je vous mets le lien dans la description de cet épisode pour accéder à la page de présentation de l'accompagnement et réserver votre appel découverte. Voilà, je vous dis à très vite donc pour l'événement offert Entreprise fertile du 27 au 31 janvier 2025. À très vite.